Tu as grandi en pensant que l'amour était une performance. Que pour être aimé, il fallait être parfait, ne jamais décevoir, anticiper les besoins des autres avant les tiens. Tu as appris à marcher sur des œufs, à lire les humeurs, à t'éteindre pour ne pas déranger. Et aujourd'hui, dans tes relations, tu te demandes pourquoi tu attires toujours des partenaires distants, critiques ou émotionnellement imprévisibles. Si tu as un nœud dans le ventre rien qu'en lisant ces lignes, il y a une probabilité que tu aies grandi dans une famille narcissique. Et ce n'est pas une étiquette, c'est un signal d'alarme. Le problème, c'est que les marques d'une éducation narcissique ne sont pas toujours visibles. Pas de violence criarde, pas d'abandon flagrant. Juste un froid constant, une exigence silencieuse, un amour conditionnel. Tu as appris à confondre anxiété et excitation, contrôle et affection, sacrifice et amour. Dans ce que tu prends pour une histoire d'amour normale, il y a peut-être le fantôme de tes parents. Et tu ne le sais même pas. À la fin de cette vidéo, tu sauras reconnaître les 4 piliers invisibles d'une famille narcissique. Tu comprendras pourquoi tu répètes sans cesse les mêmes schémas relationnels et surtout, tu auras 3 techniques concrètes, appuyées sur la recherche en psychologie, pour commencer à déconstruire ces conditionnements. Pas de blabla, pas de psychologie populaire, des outils que tu peux appliquer dès ce soir. Tu vas pouvoir identifier les signes chez toi, mais aussi dans tes relations actuelles. Parce que le vrai piège, ce n'est pas d'avoir eu des parents narcissiques, c'est de reproduire leur modèle sans le savoir. Et le premier pas pour en sortir, c'est de nommer le problème. L'idée la plus répandue, c'est que les familles narcissiques sont rares, extrêmes, avec des parents ouvertement méprisants ou violents. On imagine un père qui rabaisse son enfant à table, une mère qui critique chaque copain. Mais la réalité est plus subtile. La majorité des familles narcissiques fonctionnent sous le radar. Les parents sont parfois admirés à l'extérieur. Réussite sociale, éducation stricte, enfants polis et performants. Pourtant, à l'intérieur, c'est l'hiver émotionnel. On vous a fait croire que le narcissisme parental était facile à repérer, que si vous aviez des parents aimants qui vous ont donné un toit et à manger, vous ne pouviez pas être issu d'une famille narcissique. C'est faux. Le narcissisme peut être chaleureux, apparemment protecteur. Il peut se cacher derrière des phrases comme « Je veux que tu réussisses »,« Je sais ce qui est bon pour toi », ne fais pas d'histoire. Le problème n'est pas le manque d'amour, mais l'absence de sécurité émotionnelle. On vous a dit aussi que les enfants de familles narcissiques avaient tous une faible estime d'eux-mêmes. C'est une caricature. Beaucoup sont hyper performants, brillants en société, séduisants. Mais à l'intérieur, ils fonctionnent en mode survie. Leur valeur est indexée sur ce qu'ils produisent, sur leur capacité à plaire. Leur estime de soi est un château de cartes. Et ça reste invisible tant qu'on ne gratte pas la surface. Le mécanisme central, c'est ce que le psychologue Murray Bowen appelait la différenciation de soi. Dans une famille saine, chaque membre peut être lui-même, avoir ses émotions, ses opinions, sans menacer le système. Dans une famille narcissique, l'enfant n'a pas le droit d'être différent. Il est un prolongement des parents. Ses émotions sont ignorées, minimisées ou récupérées. Son rôle est de réguler l'ego parental. C'est ce qu'on appelle la parentification émotionnelle. Concrètement, cela signifie que dès l'enfance, tu as appris à détecter les humeurs de tes parents, à t'adapter, à les apaiser. Tu es devenu un petit adulte, hyper vigilant, responsable des sentiments des autres. Cette compétence de survie, tu l'as gardée. Aujourd'hui, dans tes relations amoureuses, tu te retrouves à prendre soin de ton partenaire comme tu prenais soin de tes parents. Tu anticipes ses besoins, tu te sens coupable si tu le déçois, tu as du mal à dire non. Tu es attiré par des personnes narcissiques parce que leur comportement t'est familier. Tu sais comment les gérer. Bowen montrait que plus la différenciation est faible, plus on est vulnérable à la fusion émotionnelle et à la répétition des schémas familiaux. Les émotions non digérées de tes parents deviennent les tiennes. Le stress chronique, l'anxiété relationnelle, le besoin de contrôle, tout ça vient de là. Et tant que tu n'as pas identifié ce schéma, tu es condamné à le rejouer. Prenons un cas concret. Clara, 31 ans, vit à Lyon. Elle est chef de projet dans une agence de design. Brillante, appréciée, elle enchaîne les relations avec des hommes charismatiques et imprévisibles. Le dernier en date, Thomas, 35 ans, consultant. Au début, il était attentionné, passionné. Puis, petit à petit,
Il est devenu distant, critique. Il lui reprochait de ne pas être assez ambitieuse, de trop s'inquiéter, de mal s'habiller. Clara faisait tout pour lui plaire. Elle changeait de tenue, acceptait ses remarques, repoussait ses propres limites. Plus elle s'adaptait, plus il exigeait. Et elle restait, épuisée, convaincue que si elle faisait encore mieux, il l'aimerait vraiment. Un soir, après une dispute où Thomas lui a dit qu'elle était trop sensible, Clara s'est retrouvée seule dans sa salle de bain. Elle fixait son reflet et s'est souvenue de sa mère. Sa mère qui disait toujours « Ne fais pas d'histoire, tu es trop émotive ». Sa mère qui, quand Clara avait une bonne note, disait « C'est bien, mais tu aurais pu faire mieux ». Sa mère qui, quand Clara était triste, la consolait 5 minutes puis passait à autre chose, comme si l'émotion de Clara n'avait pas d'importance. Clara a réalisé qu'elle avait passé sa vie à chercher l'approbation de sa mère et que Thomas occupait exactement la même place. Elle se souvient d'une anecdote précise. À 15 ans, elle avait préparé un gâteau pour l'anniversaire de sa mère. Elle avait passé des heures à le décorer. Sa mère l'a regardé et a dit « C'est gentil, mais le glaçage est trop sucré la prochaine fois. Suis la recette. » Pas de merci, pas de fierté. Juste une critique. Clara avait encaissé, souri et promis de faire mieux. Aujourd'hui, avec Thomas, c'était pareil. Elle organisait des week-ends surprises. Il trouvait toujours un défaut. Elle cuisinait ses plats préférés. Il disait que le vin n'était pas assez bon. Et elle continuait, croyant qu'un jour, il serait satisfait. Le déclic est venu quand une amie lui a dit « Tu sais, tu n'es pas obligée de tout donner pour être aimée. » Clara a pleuré sans comprendre pourquoi. Elle a commencé à lire sur les familles narcissiques et tout s'est éclairé. Elle a reconnu le déni de ses émotions, l'exigence de perfection, l'absence de réciprocité. Elle a compris qu'elle avait été conditionnée à confondre amour et service. Et pour la première fois, elle a vu son histoire avec Thomas, non pas comme une histoire d'amour, mais comme une répétition. Comment savoir si toi aussi tu es passé par là ? Pose-toi ces questions. Quand tu es en couple, as-tu l'impression de devoir constamment prouver ta valeur ? As-tu peur de décevoir ? Est-ce que tu t'excuses trop souvent, même quand ce n'est pas de ta faute ? Est-ce que tu te sens responsable du bonheur de ton partenaire au point de sacrifier le tien ? Si tu réponds oui à au moins 3 de ces questions, il est probable que tu aies été programmé pour être le soignant émotionnel dans ta famille. Et cette programmation, elle ne disparaît pas toute seule. Observe aussi comment tu réagis à la critique. Une critique constructive est utile, mais si elle te fait l'effet d'une attaque personnelle, si elle réactive une honte profonde, c'est un signe. Dans une famille narcissique, la critique n'est jamais neutre, elle est une remise en question de ta valeur. Tu as appris à la redouter, à la fuir ou à la devancer en étant parfait. Ce réflexe, tu le reproduis dans tes relations. Pourquoi c'est important de reconnaître ça ? Parce que tant que tu ne sais pas d'où tu viens, tu continues à choisir inconsciemment des partenaires qui confirment ce que tu crois de toi, que tu n'es pas assez bien, que tu dois te battre pour être aimé. Cette croyance est un poison lent. Elle te condamne à des relations asymétriques où l'autre te prend pour acquis, où tu donnes sans recevoir. Elle t'empêche d'accéder à un amour sécurisant, où tu peux être vulnérable sans crainte. En comprenant le mécanisme, tu cesses de te blâmer, tu arrêtes de penser que tu es trop ou pas assez. Tu vois que c'est un apprentissage, pas une fatalité, et tu peux commencer à réécrire ton script relationnel. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Les 3 techniques qui suivent sont un point de départ. Technique 1. L'exercice de l'émotion interdite. Chaque soir, prends 5 minutes pour noter une émotion que tu as ressentie dans la journée, mais que tu as cachée ou minimisée. Par exemple, de la colère contre ton chef, de la tristesse après une dispute, de la jalousie en voyant un couple heureux. Puis, écris une phrase que tu aurais aimé dire, même si tu ne l'as pas dite. Le but n'est pas de le faire en vrai tout de suite, mais de reconnecter ton cerveau à la légitimité de tes émotions. Exactement. Tu prends ton téléphone ou un carnet. Tu notes « Aujourd'hui, j'ai ressenti de la colère quand mon collègue m'a interrompu, mais j'ai souri et j'ai dit « Pas de problème ». La phrase que j'aurais aimé dire « Je n'ai pas fini, merci d'attendre ». Fais ça pendant une semaine. Tu vas voir que ce simple geste réactive une partie de toi qui était éteinte. Tu n'as pas besoin de confronter qui que ce soit pour l'instant. Il s'agit de t'autoriser à ressentir et à formuler. Technique 2. La règle du non réversible. Pendant 1 mois, tu t'engages à dire non au moins 1 fois par semaine à une demande raisonnable, sans t'excuser. Par exemple,
Un ami te demande de l'aider à déménager samedi. Tu dis « Désolé, je ne suis pas disponible, bon courage ». Pas de justification, pas de « je suis fatigué », pas de « peut-être une autre fois ». Tu t'habitues à poser une limite simple. Au début, ça va te sembler impoli, égoïste. C'est normal. C'est le symptôme de ton conditionnement. Mais plus tu le fais, plus tu réalises que le monde ne s'écroule pas. Les gens respectent ou ils s'éloignent, et ceux qui s'éloignent parce que tu poses une limite, tu n'en as pas besoin. Technique 3. La reprogrammation de la voix intérieure. Tu as probablement une voix critique intérieure qui répète ce que tes parents disaient. Tu n'es pas à la hauteur, tu aurais dû mieux faire, ne fais pas d'histoire. Cette voix n'est pas la tienne, elle est apprise. Tu vas la contrer activement. Chaque fois que tu entends cette voix, réponds-lui par une phrase factuelle. Si elle dit « Il va te quitter si tu n'es pas parfaite », réponds « Je suis suffisante telle que je suis, et s'il me quitte pour une erreur, ce n'était pas la bonne personne. » Tu peux même l'écrire sur un post-it. Fais-le à voix haute si tu es seul. Le cerveau a besoin d'entendre une contre-voix répétée pour créer de nouveaux chemins neuronaux. Au début, ça semble artificiel. Mais avec le temps, la voix critique perd du terrain. Tu deviens capable de la reconnaître et de la désamorcer. Je n'ai pas eu une famille narcissique, mes parents étaient aimants. C'est l'objection la plus fréquente. Et c'est normal, car le narcissisme parental n'exclut pas l'amour. Beaucoup de parents narcissiques aiment leurs enfants, mais leur amour est conditionné à la performance. Ils ne savent pas offrir un amour inconditionnel. Le problème n'est pas le manque d'amour, mais l'insécurité. Si tu as grandi en te sentant aimé seulement quand tu réussissais, tu as vécu dans une famille narcissique, même si tes parents ne l'étaient pas consciemment. Mais si j'arrête de tout donner, je vais perdre mon partenaire. C'est la peur derrière l'objection. Et c'est vrai que certains partenaires ne supportent pas qu'on pose des limites. Ce sont des personnes qui profitent du déséquilibre. Les perdre, ce n'est pas une perte, c'est une libération. Ceux qui restent quand tu t'affirmes sont ceux qui sont capables d'une relation saine. Tu ne perds pas l'amour, tu perds l'illusion de l'amour. Je ne sais pas si je suis prêt à affronter ça. Personne n'est jamais prêt à déconstruire ses fondations, mais tu l'es déjà en posant la question. Le simple fait d'être là, de regarder cette vidéo, montre que tu as la force de regarder la vérité en face. Tu n'as pas à tout faire en un jour. Commence par un exercice, un nom, une émotion notée. Le chemin se fait en marchant. Tu es venu ici avec un doute, une intuition, que quelque chose clochait dans ta manière d'aimer. Ce doute, c'est ta boussole. Il t'a mené à une vérité que beaucoup refusent de voir, que l'amour ne se mérite pas par le sacrifice, que tu n'as pas à être parfait pour être aimable. Le piège de la famille narcissique, c'est de te faire croire que tu dois gagner l'amour. La sortie, c'est de comprendre que tu es déjà digne d'amour, sans condition. Si tu veux creuser, je te recommande les familles narcissiques de Murray Bowen ou le syndrome de l'enfant parentifié. Abonne-toi, like, partage à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, commence dès ce soir. Ton avenir relationnel en dépend.